Salut, ça va? Tu es sur la chaîne César Bleu? Aujourd'hui, je suis venu à Bologne pour goûter ces plats traditionnels. L'un d'eux est très célèbre et tu peux l'imaginer. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'occuper de te montrer des plats que tu n'as peut-être jamais entendus, mais qui font partie de la délicieuse gastronomie d'ici. De la capitale de l'Émilie-Romagne au nord de l'Italie, je viens du sud après avoir goûté la cuisine de Sicile, de Naples, de Florence. Et aujourd'hui, comme je te le dis, c'est ici, à Bologne, dans le restaurant le mieux noté de la ville. De loin, pratiquement 9000 avis, 4,5 sur 5 sur Google Maps. Ça s'appelle Es Fogliarina, tellement célèbre et populaire qu'il y a toujours une file d'attente devant la porte, dans laquelle je vais me mettre tout de suite et dans laquelle, pendant que j'attends, j'aurai sûrement encore plus faim au point d'en avoir des crampes. Alors je vais faire la queue pour voir quoi? Eh bien, je suis déjà à l'intérieur du restaurant, appelons-le restaurant. En réalité, le serveur m'a dit que c'est une fabrique où toutes les pâtes sont faites ici, à la main. Et donc, ils ont des pâtes à vendre et aussi un endroit où goûter leur préparation. Qui est, eh bien, comme ce petit restaurant dans lequel je me trouve. Le système est très sympa. Tu scannes un code que tu as sur la table et tu notes ici, sur la petite tablette, ce que tu veux manger. On explique ici comment passer commande, scanner le code, noter sur la... Et enfin, tu vas à la caisse avec le petit papier, tu paies et on t'apporte la nourriture à table. Aussi simple. Voyons ce qu'ils proposent à manger. Commençons par le menu de la semaine. Oh, ils disent à manière qu'ils ont des pâtes fraîches à la manière traditionnelle. Moi, ils ont les capelli del prete farcis au lapin. Et ils ont aussi d'autres capelletti farcis à quoi, qui sont à la chèvre et beaucoup d'autres choses. Ravioli farcis au poivron, tagliatoni au beurre qui sont faits avec du beurre. Ils proposent aussi des gnocchi à la sorrentina et un risotto. Le menu traditionnel, c'est ce que je cherchais, surtout les tagliatelles au ragu, dont je parlerai plus tard. Ils ont à nouveau les tortelloni au beurre, la lasagne bolognaise gramina à la saucisse, c'est-à-dire avec un ragoût de saucisse, les tortellini in brodo, un autre grand classique d'ici, de Bologne. Et ensuite, on passe directement au dessert. Ils ont la tenerina au chocolat, le gâteau de riz, ils ont la tarte au chocolat, la tarte de riz, ils ont aussi une mousse au chocolat, ils ont du chocolat noir, ils ont du cheesecake, différentes sortes de cookies. Enfin, la carte est très courte, elle est déjà bien connue et maintenant que le festin commence, on commence ainsi avec le plat le plus célèbre de la gastronomie de Bologne, les spaghettis bolognaises connus en Espagne. Ils viennent en fait de ce plat, les tagliatelles au ragu, des pâtes fraîches comme toutes ici. Ici, les tagliatelles, larges et rugueuses, sont idéales pour retenir la sauce. Le ragoût est un ragoût de viande hachée de veau et porc, avec une base d'oignons, carottes, céleri, tomates et vin rouge. Et cela donne ce joli plat que nous avons ici. En effet, les plats sont servis avec un peu de pain et avec cette garniture qui ressemble à des pommes de terre. J'ai trouvé amusant que les couverts soient présentés dans un rouleau de pâte comme un macaroni. Et nous avons aussi commandé du vin, bien sûr, une petite bouteille de vin, cette fois encore du vin local, Poderella Grotta, un vin avec appellation d'origine Sangiovese Superiore qui est un vin d'ici, de l'Émilie-Romagne, de cette région, et que je vais goûter bien tout de suite. Bon, il est bon, et encore une fois, les vins à température ambiante. J'ai demandé du vin avec des glaçons. Ils m'ont juste apporté un bol de glaçons. Ils n'ont pas d'autre moyen de le refroidir et bien sûr, je ne vais pas y mettre un glaçon. Un jour de plus, derrière la caméra, il y a ma mère qui m'accompagne en Italie. Je vais donc servir et goûter. Enfin, l'assiette est servie, je vais bien mélanger la sauce avec les tagliatelles ici. Ça a l'air incroyable, non? Ah, au fait, des pâtes avec du pain. On a eu plusieurs pains, donc ma mère en a un pour goûter. Moi aussi, je vais goûter. Ce pain moelleux ici. Je n'aurais jamais imaginé manger des pâtes avec du pain. Bon, c'est comme un petit pain salé. Quand je dis salé, c'est qu'il y a pas mal de sel. Hein? Et ça, ici, que j'ai aussi partagé avec ma mère, et je ne sais pas ce que c'est, comme des pommes de terre avec une mayonnaise. Ce sont des pommes de terre froides avec une petite sauce en dessous. C'est comme une sauce à la crème. C'est inclus dans le plat. Maintenant, voyons ce que donnent les vraies pâtes à la bolognaise à Bologne.
J'ai goûté le pesto génois à Gênes, les pâtes à la bolognaise à Bologne et la pizza napolitaine à Naples. Enfin, c'est vraiment excellent. Ces pâtes sont délicieuses, faites à la main avec des œufs. Ces pâtes ne sont jamais vraiment al dente, c'est-à-dire elles sont peu cuites, elles sont al dente, mais elles ne sont jamais aussi al dente que quand ce ne sont pas des pâtes fraîches. Quand ce sont des pâtes sèches, les Italiens les laissent encore moins cuites, plus fermes. Alors, pour la sauce bolognaise, eh bien, de la viande, surtout, beaucoup de viande. On sent qu'ils la cuisinent pendant des heures, parce que la saveur est très concentrée, c'est comme la tomate, très réduite. Les tagliatelles absorbent très bien la sauce et restent bien imprégnées. Honnêtement, c'est très bon. La quantité est correcte? Non. Le prix s'explique aussi parce qu'on est en centre-ville de Bologne. Très bien. Aussi au niveau du sel, on sent le vin dans la sauce, on sent l'oignon. Elles sont si délicieuses qu'on en veut toujours plus, je te le dis. Aujourd'hui, ce ne sera pas un problème car on a encore commandé beaucoup de nourriture. Ceci n'est que le premier plat, mais d'autres arrivent. Je ne traîne pas. Le prochain plat arrive bientôt. Ceci est un autre des emblèmes d'ici, de Bologne. Sa fameuse lasagne à la bolognaise est un plat qui trouve son origine au Moyen-Âge, lorsque l'on préparait déjà des couches de pâte appelées laganum. Avec le temps, la recette a donc évolué jusqu'à devenir cette lasagne que nous connaissons aujourd'hui qui, comme tu le sais bien, se prépare avec des feuilles de pâte fraîches. Aux œufs qu'elles contiennent, on ajoute le ragu à la bolognaise. Il y a aussi sa béchamel. Et surtout, elle est recouverte de parmesan, comme tu peux le voir ici sur le dessus, et c'est un fromage qui est fabriqué tout près d'ici. Parce que Parme se trouve à moins d'une heure de Bologne. Lasagne servie. Les portions sont petites, j'insiste, car cela laisse sur sa faim. Ouh, qu'elle m'a montré tôt comme elle est bien montée. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, elle a 6 couches de pâte, hein? Ouh! Qu'est-ce qu'elle est bonne, Ça fait des jours que je dis que les pâtes en Italie sont meilleures. Eh bien, les meilleures lasagnes que j'ai mangées de ma vie, c'était aussi toujours en Italie. Quel spectacle le ragoût, quel spectacle les pâtes fraîches, qu'est-ce que c'est bon, quel goût ça a. Le point parfait, ce n'est pas trop gras. Je dis toujours que j'aime les plats bien gras, mais celui-ci n'est pas trop gras. J'ai aussi partagé les petites pommes de terre avec ma mère. L'accompagnement est toujours le même dans tous les plats. Je le dis car en voyant les plats défiler, pour nous ou d'autres, ils ont tous un petit bol de pommes de terre. C'est l'une des meilleures lasagnes que j'ai jamais mangées, hein, de toute ma vie. Et je sais que je dis souvent ça dans les vidéos, mais je ne le dis que quand je le ressens vraiment, hein. Par contre, je remarque qu'il y a presque pas de béchamel, vraiment très peu. Et en fait, je pense que mettre énormément de béchamel dans la lasagne, c'est un truc qu'on a inventé en Espagne. Ou du moins, là où je l'ai vu, dans les maisons visitées où on m'en a préparé, ou celles que je fais moi-même. Et la lasagne, je ne le dis presque jamais parce que quand on me demande mon plat préféré, je n'en dis qu'un qui est la paella. C'est de loin mon plat préféré, mais dirais-je qu'un plat de pâtes l'est aussi? La lasagne ou les pâtes au pesto sont mes deux plus grandes faiblesses en matière de pâtes. La lasagne et les pâtes au pesto sont mes deux grandes faiblesses. Je la placerai sûrement en deuxième position. On continue. Et voici le risotto au fromage de chèvre avec de l'oignon tropea, des myrtilles et de la menthe. Eh bien, c'est un plat, disons, de la partie innovation d'ici, du lieu. C'est une base crémeuse de riz qui est enrichie avec du fromage de chèvre, qui est un fromage de chèvre frais et légèrement acide pour donner du caractère au plat. Il y a aussi de l'oignon rouge de Tropea, cet oignon de Calabre, de la terre de mon ami Pino Prestanecci, et il y a aussi une sorte de confiture de myrtille fraîche. Encore une fois, il est accompagné de la pomme de terre et d'un autre petit pain. Voilà le plat qu'il sert, qui a une quantité, ça semble assez copieux. Je vais partager avec ma mère et goûter. C'est crémeux, non? Voyons ce risotto, le premier que je mange comme en Italie durant ce voyage. Qu'est-ce que c'est bon! Quelle combinaison! Oh là là, c'est délicieux. Eh bien, le risotto mérite un Dix. Surtout parce qu'il a quelque chose que j'adore énormément, c'est cette onctuosité qu'ont aussi certains riz au lait. Tu sais ce que c'est ma faiblesse, le riz au lait, bien crémeux comme ça. Quelle bonne association avec le fromage de chèvre, vraiment. C'est très curieux la douceur que donne la confiture de myrtille. Les myrtillis, quelle chose amusante à goûter. Eh bien, un plat innovant qui apporte aussi des petites pommes de terre en accompagnement.
Je vais le goûter avec un peu d'oignon de Tropea. Vous n'imaginez pas le nombre de stands d'oignons de Tropea qu'il y a sur la route quand on traverse la Calabre? Difficile à croire que tant de gens achètent des oignons, non? Qu'est-ce qu'elle est bonne! Elle est douce. C'est un oignon avec une appellation d'origine. Franchement, elle est spectaculaire. Que veux-tu que je te dise? Spectaculaire? Quel risotto drôle! C'est un riz à grains longs et épais, sûrement du carnaroli. Comme pour les pâtes en Italie, le risotto reste légèrement al dente, mais très crémeux. Le riz qu'on remue au fur et à mesure qu'il cuit, justement pour obtenir cette onctuosité qui vient, entre autres, de l'amidon que le riz libère. Avec du pain. C'est un peu étrange, mais ça me permet de profiter d'une de mes parties préférées, saucer l'assiette avec du pain. Eh bien, tu ne le croiras pas, hein? Mais ces plats remplissent déjà l'estomac et il en reste encore d'autres. On continue? Et ça, c'est un plat que je n'ai jamais mangé en Italie. Mais ici, il faut l'essayer. Oui, parce que c'est l'un des plats emblématiques de la cuisine d'Émilie-Romagne. Les tortellini in brodo. Eh bien, les tortellini, cette pâte qui enveloppe une farce à base de viande de porc, de jambon cru, de mortadelle, de parmesan et d'une pointe de muscade. La véritable façon de les servir, c'est comme ça, dans un bouillon clair de chapon ou de poule. Voilà la quantité qui est servie, encore avec les pommes de terre et le pain. Je vais partager avec ma mère et goûter. Je commence par les pommes de terre, j'en suis déjà fan. C'est une pomme de terre bouillie, puis coupée et mise à la plancha. Et voilà, je prends les tortellini in brodo, ce bouillon clair a l'air bon. Oh, qu'est-ce qu'il est bon le bouillon! Qu'est-ce qu'il est bon le bouillon! J'adore boire à même le récipient. Voyons les tortellini, j'en mange rarement, non? Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mon alimentation habituelle. Eh bien, ils sont bons, sans plus. Mis à part la surprise de les manger ainsi, ce sont les mêmes tortellini que j'ai déjà goûtés. Ils ont un peu de fromage et de jambon, ils sont bons. Leur forme montre qu'ils sont faits à la main. C'est quelque chose de bon, mais si je devais choisir, ce n'est pas le plat que je reprendrais. La quantité est importante? Non. Il semble y en avoir plus que dans les autres plats. Ma mère et moi sommes satisfaites. Il en reste encore à venir. Je n'aurais jamais pensé manger des tortellini ici avec le bouillon, surtout avec la vaisselle. Servi ainsi, c'est une excellente entrée pour Noël. Tu le fais chez toi, tu passes un bon moment à le préparer en famille. Et surtout, je soulignerai dans ce plat le bouillon qui est vraiment délicieux. Ce n'est pas un bouillon gras, ni totalement dégraissé, et j'aime qu'il ait un peu de gras. La nourriture, j'aime, quand je sors manger, que la nourriture ait ce qu'elle doit avoir, les calories qu'elle doit avoir et la consistance qu'elle doit avoir. Pour manger plus léger, eh bien, j'ai le reste des jours à la maison, non? Je garde le pain pour le plat suivant, car ici, il n'y a rien à saucer. Et ça, je n'avais jamais goûté non plus. Gramigna à la saucisse, un plat typique de Bologne, la gramigna. C'est cette pâte courte et frisée qui, dit-on, est parfaite pour recueillir la sauce et offrir une texture douce mais consistante. Elle est accompagnée d'un ragoût de saucisse fraîche, émiettée et cuite lentement, avec de l'oignon et un peu de tomate. Cette fois, elle est servie avec une spatule, des pommes de terre à la mayonnaise et paprika. La petite galette qui accompagne les pâtes attire mon attention, c'est curieux. Au lieu de pain, il y a cette chose. Enfin, je vais la couper et la partager avec ma mère ici. Oh, c'est vraiment dur. C'est un pain comme fait dans un moule, il est très dur. Je vais partager, comme je vous dis, et goûter. Regarde à quoi ça ressemble. Pour être honnête, je ne sais pas si ce sera bon, ça sent très bon. C'est délicieux. La pâte est différente. Il y a des épinards, c'est pour ça qu'elle est verte. C'est curieux, ça me rappelle une recette qui a été l'une des premières que j'ai commencé à préparer quand j'étais petit et qui est très simple. Ce sont des saucisses au vin. On les faisait dorer, puis on ajoutait du vin blanc et on les piquait pour libérer la graisse. Et il y avait des gens qui ne prenaient pas ce mélange de vin et de graisse. Mais évidemment, moi, j'adorais ça, surtout tremper du pain dedans. Ça semble être du même genre, non? On retrouve ce goût de vin blanc et de graisse de saucisses mêlées aux pâtes. Manger ça avec du pain me paraît étrange, mais je vais goûter. Le pain est très étrange, très dense, on dirait qu'il n'a pas de levure. Quand ils mettent les pâtes dans un récipient comme celui-ci, on dirait qu'il y en a moins qu'en réalité, hein? Bonne invention, j'aime bien. Même ce gâteau de pain, je ne le comprends pas. Je ne le vois ni avec les pâtes, ni seul. Le bord est très dur et l'intérieur est un peu moelleux.
Voyons ce que ça donne, ces patatas brava. Je crois que c'est de la mayonnaise. Ça, c'est bien de la mayonnaise avec un peu de paprika. Ah, mes chers patatas brava, quand je reviendrai à Madrid, je passerai peut-être par le centre de Barcelone juste pour manger des bravas parce que les bravas de Barcelone sont les plus délicieuses que j'ai jamais mangées. On m'apporte ces patatas brava pour la sauce, mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Elles sont d'abord bouillies puis passées à la plancha. Pommes de terre complètement froides. Pâtes avec du vin rouge, pâtes avec du pain, pâtes avec des pommes de terre. Incroyable, les Italiens aiment vraiment mélanger, non? Eh bien, plate fini, je crois que c'est ainsi qu'on dit en italien quand c'est terminé. Mais quel pain pâle, il est vraiment très dur. Quelqu'un va me dire « Hey, comment tu ne sais pas que ce pain s'appelle comme ça, qu'il est typique, qu'il est… » Que veux-tu que je dise? C'est un pain très étrange, mais comme je le fais toujours dans ma vie, je transforme les défauts en vertus. Ici, en y mettant de la bonne humeur, tout s'améliore. On continue? Et voici la torta di riso, le dessert le plus emblématique de Bologne. Cette tarte est un dessert populaire qui se préparait dans les maisons de Bologne, surtout à Pâques et pendant les fêtes patronales. Bien que maintenant, eh bien, comme c'est le cas pour d'autres choses, on en fait toute l'année. Sa base est simple. Du riz cuit dans du lait avec du sucre, du zeste de citron et un peu de liqueur. Voici la pince bolognaise, un dessert traditionnel de Bologne. Une pâte que l'on recouvre de mostarda bolognaise, qui est une confiture de fruits cuits, puis que l'on roule. À la cuisson, elle est croustillante dehors et moelleuse dedans. Idéale avec un vin doux. Comment est-ce une petite étape? C'est-à-dire un vin élaboré à partir de raisins passeriers pour concentrer les sucres des fruits mûrs. Un peu comme un muscat. Ce sont les desserts GME. Essayons la pince à la bolognaise. C'est délicieux. Bien sucré et croustillant dehors. Je crois qu'il y a des raisins secs, des fruits rouges et des pignons de pain à l'intérieur. Quelle merveille. Si croustillant à l'extérieur. Voyons, c'est du vin Passito, un vin doux qui est à mi-chemin entre un Xérès et un Muscat. J'aime beaucoup. Et la torta di riso? Ce gâteau au riz a vraiment une forme étrange. C'est bon, c'est curieux. C'est comme un riz au lait à l'intérieur d'un gâteau. Il y a un sirop qui l'arrose, c'est délicieux. Un gâteau bien imbibé. Il y a aussi de la liqueur d'amande. Franchement, le dessert est vraiment très bon. Je ne sais pas lequel je préfère, mais ce que j'ai surtout aimé, c'est que tu sois venu ici. Si tu as aimé la vidéo, mets-lui un like. Abonne-toi et active la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci de m'avoir accompagné dans ce super voyage à travers l'Italie où nous avons tourné des vidéos en Sicile, à Naples, à Florence et à Bologne. Du nord au sud, un vaste parcours gastronomique à travers ce délicieux pays. Merci pour tout. À bientôt dans le prochain restaurant. Au revoir, au revoir.